Vivre à la campagne, profiter du grand air et de la météo clémente, en plein cœur de l'été, tout est réuni pour passer du bon temps à l'extérieur. Mais cette mère de famille garde en permanence un œil sur ses enfants parce qu'elle est à l'affût des odeurs qui peuvent s'immiscer dans le quotidien. Qu'est-ce que vous faites? Il faut choisir le bon moment pour sortir. Exactement. Alors ça dépend beaucoup du temps, ça dépend de plein de choses et malheureusement on ne peut pas calculer et savoir à quel moment on a le droit de sortir ou pas. C'est quelque part une liberté qui est supprimée, quoi. C'est la loterie, quand on ouvre, si ça sent, voilà, on est obligé de refermer. Et si ça sent pas, on a le bonheur de pouvoir respirer un peu d'air frais. Une vie dictée par le passage d'odeurs nauséabondes qui émanent de ce site où atterrissent nos poubelles noires. Jusqu'à 150 000 tonnes d'ordures sont réceptionnées ici chaque année. On se lève avec mal de tête, avec gorge desséchée, mal à la gorge. Donc c'est des choses aujourd'hui, des conséquences qui sont directes, qu'on voit, qu'on constate. Et au quotidien, quand il y a ça qui arrive la nuit, ça fait peur. Anaïs Jacques et ses enfants, qui vivent à quelques kilomètres de l'installation, sont particulièrement exposés. Alors à chaque fois que ce parfum d'œuf pourri vient contrarier la famille, un signalement peut être réalisé en ligne et Anaïs n'est pas la seule à se plaindre des nuisances. Cette semaine est particulièrement haute au niveau des signalements. On va avoir Écosville, Saint-Marcouf, Fréville, Saint-Floxel et Mondeville. Voilà. Donc ça, c'est en partie les villes qui sont touchées par ces vagues de gaz. Il y en a qui, certaines vagues peuvent aller même jusqu'à Valognes ou Brie, parfois. Pourquoi ces odeurs font-elles partie du quotidien des habitants? La santé des riverains est-elle en jeu? Comment ces désagréments peuvent-ils être atténués? Ce sont les questions que nous allons nous poser. Installé au cœur du Cotentin, dès le début de son exploitation dans les années 2000, le centre d'enfouissement du Ham a vu monter la colère des riverains. Pour le 5e samedi consécutif, une trentaine de personnes a bloqué pendant quelques heures les camions qui viennent vider leurs ordures au centre d'enfouissement. Des riverains excédés par les odeurs, par le passage des camions toutes les 5 minutes et par les plastiques qui volent car tous les déchets enterrés ne sont pas triés. En 2024, c'en est trop pour les habitants. Les nuisances olfactives ont pris de l'ampleur. Alors la mobilisation a repris de plus belle, soutenue par les élus locaux. Vous avez la route ici, et ça c'est l'alvéole, donc c'était au début, donc tout ça c'est déjà rempli. Pour les municipalités concernées par la présence de fortes odeurs, le centre d'enfouissement est un fardeau. C'est un dossier qui dure et c'est un dossier qui est compliqué pour la commune. Donc, pourquoi? Parce que les nuisances, les gens se plaignent régulièrement. Donc, en tant que maire, je reçois régulièrement des gens qui me disent j'ai mal dormi, j'ai mal au crâne. Donc c'est compliqué pour moi. La raison de la colère, c'est un casier, réceptacle des ordures ménagères pendant 2 ans, le casier numéro 15. Ici, on peut voir l'alvéole numéro 15. C'est l'alvéole qui nous a causé énormément de problèmes l'année dernière, avec les eaux de pluie, qui a fait monter la hauteur de l'exivia à plusieurs mètres. On est arrivé jusqu'à 3 mètres, alors que normalement, la hauteur réglementaire doit s'arrêter à 50 cm. Ce lixivia, c'est le résultat de la décomposition des ordures stockées dans les casiers, mélangées avec l'eau de pluie, un jus de macération malodorant qui doit être traité. Ça se sentait énormément sur la route. Toute personne qui passait sur la route sentait de l'exivia. Vous êtes obligé de couper les ventilations des voitures. À ce point-là, oui. Ça reste après dans l'habitacle, donc c'est très très nauséabond. Pour comprendre ce qui explique ces effluves nauséabondes, nous nous sommes rendus sur le site exploité par la SPEN, la Société de propreté et d'environnement de Normandie, qui a intégré le groupe Veolia. Comme ça, vous venez avec moi, on fait comme ça, non? C'est plus facile. On a quand même beaucoup de matière organique qui rentre au travers des ordures ménagères et ça, voilà, ça rend
dans nos casiers un processus de méthanogénèse qui est pourvoyeur d'odeur aussi, quoi, en fait. Enfin, qui génère du gaz et qui peut être pourvoyeur d'odeur. L'exploitant nous a emmenés sur les 26 hectares de surface de stockage afin de nous rendre à proximité du casier 15, le casier de la discorde. Un casier, on a défini la volumétrie et la taille pour que ça ne dure pas plus d'1 an. C'est ça l'idée. Alors que ce casier 15... Il a duré 2 ans, en fait. C'était une erreur, hein. On aurait dû faire un casier plus petit, hein, d'évidence. Une erreur. Bonjour, Pauline Comte. Bonjour. Plusieurs non-conformités ont été relevées par les services de l'État. Entre 2024 et 2025, une douzaine d'inspections a été réalisée et la société Spen Veolia mise en demeure à plusieurs reprises. L'exploitant a laissé un peu filer ce dysfonctionnement du casier pour atteindre des niveaux beaucoup trop importants qui ont engendré à ce moment-là de la fermentation, des odeurs à la fois de méthane mais également d'hydrogène sulfuré. Ce qu'on appelle le H2S, cette odeur d'œuf pourri. Aujourd'hui, le casier 15 est fermé et des actions correctives ont été mises en œuvre. On voit bien que la simple fermeture de ce casier-là, plus le drainage qui va se mettre en place, plus un système de torchère qui brûle les gaz qui sont en excès, on diminue fortement les problèmes olfactifs. Désormais, c'est le casier mitoyen, le casier numéro 16, 2 fois plus petit, qui est exploité. Les 500 tonnes d'ordures journalières du Cotentin sont déversées ici, avant d'être tassées, compactées par ces engins pour optimiser l'espace. Ensuite, une phase dite de valorisation est mise en place. Les lixivias sont captés, traités, et le biogaz est extrait pour produire du méthane, réinjecté dans le réseau GRDF. De ces déchets, un autre gaz est émis. Ce gaz, à l'origine des odeurs d'œufs pourris, s'appelle le sulfure d'hydrogène, le H2S, mesuré par ses capteurs. Y a-t-il un risque sanitaire lié à la présence de H2S ? Pour le savoir, une étude a été menée fin 2024 par un cabinet extérieur. Il s'est avéré qu'au niveau des seuils sanitaires, notamment par rapport aux valeurs toxicologiques de référence, on était 10 fois inférieur à la limite. Donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Néanmoins, en accord avec les riverains, les opposants et la préfecture, on va refaire une campagne d'études. Parce que l'étude précédente n'était pas probante ? Si, elle l'était, mais il y a une volonté, et c'est bien normal, parce qu'on doit aussi se soucier du ressenti des riverains. Et il y avait une demande assez collective pour qu'on puisse réopérer ce type d'études-là, pour s'assurer que le risque sanitaire n'était pas là. On peut être parfaitement gêné par des odeurs récurrentes d'œufs pourris, sans pour autant être dans les normes de danger pour la santé. Il y a quand même une chose qu'il y a à prendre en compte, c'est l'effet de répétition de cela, qui peut engendrer des migraines, qui peut engendrer des nausées. Et effectivement, à ce moment-là, on peut considérer que les personnes peuvent être exposées à un risque. Et l'exploitant a pris également d'autres mesures sur la gestion du casier pour continuer à être dans cette dynamique de retour à une situation plus acceptable. Une situation acceptable, c'est le souhait le plus cher des habitants réunis en association. Les conséquences sanitaires de l'inhalation de sulfure d'hydrogène, de H2S, est la préoccupation principale des riverains. Ce qu'on ne sait pas, l'impact que ça aura sur la santé des gens, sur les enfants. Et aujourd'hui, les habitants font face à une inégalité sanitaire. Ouais, c'est ça. À la veille d'une réunion avec l'Agence régionale de santé, les voilà rassemblés pour mettre toutes les chances de leur côté et faire la lumière sur les risques d'une exposition répétée au H2S. 4 médecins généralistes du secteur ont même adressé un courrier au service de l'État. Plusieurs de nos patients habitant dans les 10 km autour des communes du Ham et des Routes-Villes présentent des symptômes ORL et pulmonaires communs. Je suis arrivée ici, je n'avais pas d'allergie. Aujourd'hui, je fais régulièrement des allergies. Et vous faites un lien ? Comment je peux pas le faire ? Du fait d'entendre au final les mêmes symptômes, le même impact psychologique, ça permet de se sentir moins seul et effectivement on se dit c'est légitime. Dans la littérature scientifique, l'exposition au H2S par inhalation peut provoquer des céphalées, des irritations des muqueuses oculaires et respiratoires
et à des concentrations élevées engendrer un coma ou l'apparition de signes neurologiques sévères. De quoi interroger cet enseignant-chercheur en santé publique et environnementale. C'est un élément toxique à faible dose. Il peut assez vite provoquer des troubles respiratoires et dans la durée des troubles neurologiques. Donc, il faut le prendre au sérieux. On ne peut pas laisser une population exposée à des effets, ne serait-ce que psychologiques. Ne serait-ce que psychologiques. On n'est pas nécessairement en présence de danger pour une santé au sens maladie qui se déclare dans les courts termes, mais le caractère quand même d'inconfort permanent, régulier, chez soi et ressenti physiquement ou physiologiquement, même par la perception, induit nécessairement des troubles psychiques à terme. À quand la fin de l'exposition des riverains au sulfure d'hydrogène? La date de fin 2028 est dans tous les esprits. Après plus de 2 décennies d'exploitation, le centre d'enfouissement du Ham doit atteindre sa capacité maximale d'ici 3 ans. Les ordures du Cotentin devront donc être réceptionnées ailleurs. Une solution alternative est en cours de réflexion. Une unité de valorisation énergétique pourrait voir le jour dans le centre-Manche près de Saint-Lô. Mais une question taraude élus et habitants du secteur. Ce dispositif sera-t-il prêt à fonctionner dans les délais impartis? Aujourd'hui, notre inquiétude, c'est qu'il y ait une extension. Parce que qui dit extension dit encore des nuisances sur quelques années pour les riverains. Et aujourd'hui, on considère qu'on aura déjà donné pendant 25 ans. Aujourd'hui, nous n'avons rien sur la table, donc nous n'avons rien à instruire. Mais s'il devait y avoir un dossier à instruire, l'État l'instruirait et il y aurait cette autorisation environnementale qui reposerait également sur une consultation de la population. Pour le moment, et depuis les problèmes qu'on a vécus, on s'est vraiment concentré sur la résolution de ces problèmes-là et les problèmes olfactifs notamment, avec tout ce qu'on a pu vous montrer sur le parcours de ce matin. Et vraiment, on est focusé là-dessus dans l'immédiat et le coup d'après, on ne travaille pas dessus, très honnêtement. Les milliers d'habitants exposés au sulfure d'hydrogène et aux émanations pestilentielles rêvent d'une chose, savoir si leur santé est malmenée, profiter des senteurs boisées et d'herbes fraîches, ouvrir simplement une fenêtre sur la campagne.